Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est le jour 3 de la semaine spéciale, une vidéo par jour. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour comment commencer le dessin. Alors juste avant de commencer la vidéo, ce sont mes conseils à moi. Je suis absolument pas une professionnelle, je n'ai pas fait des études en dessin, c'est juste mes conseils à moi pour comment commencer le dessin. Bon bah je vous laisse avec la vidéo. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il n'est pas trop tard. J'entends souvent les gens me dire « Oui, mais c'est trop tard, je suis trop vieux, j'aurais dû commencer à dessiner plus jeune. » C'est vrai qu'on apprend plus vite quand on est jeune, c'est prouvé scientifiquement. Mais c'est pas pour autant que même quand vous avez 20, 30, 40, 50 ou même 60 ans, que vous pouvez pas commencer à apprendre le dessin. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à dessiner. C'est juste une passion, si on aime dessiner, allez-y. Il faut pas que l'âge devienne un frein. À n'importe quel âge, on peut apprendre à dessiner. Vraiment, il n'y a pas de barrière. Le dessin c'est universel, peu importe votre âge. Alors je veux plus entendre personne dire « Oui mais je peux pas apprendre à dessiner, je suis trop vieux, non. » L'âge n'est pas une excuse. Conseil numéro 2, il n'est pas important d'avoir du bon matériel. Pour débuter, il vous faut une feuille blanche d'imprimante, un crayon et une gomme, et puis c'est tout. Le matériel c'est vraiment que du plus, que du bonus. Le plus important c'est que si vous avez une feuille ou n'importe quoi, un support sur lequel dessiner, ou un stylo ou un crayon et une gomme, vous pouvez dessiner. Il faut seulement ces matériaux. Après, tout ce qui est feutre à alcool, marqueur et tout, c'est vraiment que du plus. D'ailleurs, comme on dit, le matériel ne fait pas l'artiste. Donc, à vos crayons et allez dessiner. Ne pas avoir de matériel n'est pas une excuse pour ne pas dessiner. Conseil numéro 3, se fixer des objectifs. Ce que j'entends par se fixer des objectifs, c'est-à-dire, imaginons, vous voulez dessiner ce dessin de déco. La première fois que vous le dessinez, vous n'y arrivez pas bien. C'est pas grave. Vous allez le redessiner un jour après. Il sera toujours pas autant ressemblant, mais il sera déjà mieux. Vous le redessinez plusieurs fois, et imaginons au bout d'une semaine, le dessin est identique à la référence. C'est ce que j'entends par se fixer des objectifs. Fixez-vous des objectifs quand vous aurez réussi au bout d'une semaine, ou peut-être même avant de dessiner ce dessin de déco, super heureux, et croyez-moi, je parle d'expérience. Après aussi, essayez de vous fixer des objectifs réalisables. Imaginons que vous n'avez jamais fait de paysage, vous n'allez pas faire un paysage directement sans avoir appris à faire les montagnes séparément, sans avoir appris à faire le ciel séparément. Apprenez à faire toutes ces parties séparément, puis la faire en même temps. Parce que si vous faites le dessin de paysage sans avoir appris à faire toutes ces parties individuellement, vous risquez de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Après, bien évidemment, il y a des exceptions. Mais le plus souvent, ça risque de vous décevoir et de vous décourager. Donc je vous conseille vraiment d'apprendre petit à petit, puis ensuite quand vous aurez appris toutes ces étapes petit à petit, de refaire le paysage et comme ça j'en suis sûre que vous allez réussir. Mais fixez-vous toujours des objectifs réalistes. D'ailleurs le dessin que vous voyez que je suis en train de dessiner pendant que je vous parle, c'est un objectif que je me suis fixé. L'objectif est de dessiner Eren en moins de 30 minutes. Je suis d'accord, il n'est pas super bien réalisé le dessin, il y a plein de défauts, mais l'objectif c'était pas qu'il soit ressemblant à la perfection. C'est vraiment de réaliser quelque chose qui ressemble à la référence environ et de le réaliser en moins de 30 minutes. Pourquoi? Parce que j'avais envie un peu de sortir de ma zone de confort et d'aller un peu plus vite. Après pour s'améliorer dans le dessin, faut toujours sortir de sa zone de confort, pas se reposer sur lauriers. Et toujours tester de nouvelles choses pour espérer s'améliorer. Conseil numéro 4, ne pas se décourager. C'est vrai, quand on commence à dessiner, les dessins qu'on fait sont pas très ressemblants, ils nous plaisent pas. C'est normal. Le dessin, c'est que de la... Il faut vraiment y passer du temps. Vraiment, le secret, c'est passer du temps. Parce que pour acquérir une technique, il faut y passer du temps. Donc si vous voyez pas de résultat au bout de 1 an, 1 mois, 2 ans... C'est normal, il y a des gens qui commencent à dessiner en 1 an et qui ont un super bon niveau. Alors qu'il y en a d'autres, il leur faut au moins 5 ans pour avoir le même niveau. Vraiment, ça dépend des gens, mais si vous travaillez dur, dans tous les cas, vous atteindrez votre objectif. Je dirais qu'il vous faut de la patience et de la persévérance. Et vous allez y arriver. Il faut vraiment ces deux qualités. Comme dit le dicton, quand on veut, on peut. Mais il faut s'en donner les moyens. Toujours. Conseil numéro 5, commencer par des dessins simples. Ce que j'entends par dessin simple, c'est commencer par exemple par dessiner seulement le visage, les expressions du visage, pas entièrement les corps, ou alors dessiner que le buste, ou que les jambes, ou que les mains. Essayez vraiment de faire partie par partie. Parce que imaginons si vous vous lancez sur un dessin de personnage de la tête aux pieds, ce qui risque d'arriver, les proportions ne seront pas bonnes,
le dessin ne sera pas à la hauteur de vos attentes et ça risque de vous décourager. Et en fait, c'est vraiment ça le souci. C'est si vous commencez par faire un dessin que vous avez jamais fait, imaginons que vous commencez à faire du coup un dessin de la tête aux pieds d'un personnage, ça risque de vous décevoir. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire petit à petit. Et après, quand vous aurez appris tout ça, de faire votre dessin de la tête aux pieds. Et comme ça, votre dessin sera très ressemblant. Après, bien évidemment, il y aura des gens qui auront plus de facilité. Mais ça reste une exception. Conseil numéro 6. Je vous conseille de recopier. Oui, recopier. C'est vrai que recopier, c'est très mal vu dans la communauté de dessin. Mais pour moi, c'est super important dans l'apprentissage du dessin. Je m'explique. Si vous recopiez plusieurs dessins avec des poses différentes, d'artistes différents, au final, vous allez apprendre comment ces personnages sont construits, vous allez apprendre dans quel sens se fait ceci, cela, vous allez apprendre plein de choses. Et inconsciemment, ensuite, quand vous allez faire vos propres dessins d'imagination, vous aurez acquis une technique juste en recopiant des dessins des autres. Et du coup, pour moi, recopier, c'est super essentiel parce que c'est en recopiant les autres artistes qu'on apprend. Après, bien évidemment, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est recopier un dessin d'un artiste et dire que c'est nous qui l'avons créé. Ça, bien évidemment, il ne faut pas le faire. Conseil numéro 7, regardez des tutos et des speedrawing. D'ailleurs, il y en a sur ma chaîne, je vous invite à aller les voir. Ici sur le petit, je fais ma petite pub. Du coup, pourquoi c'est important? Outre le fait de faire passer ma petite pub. Alors, c'est important parce que du coup, ça va vous apprendre comment construire vos personnages. Les tutos, c'est super parce que du coup, ça va vous montrer comment faire le personnage sans forcément décalquer. Juste en regardant la personne le faire, si vous avez envie de dessiner, bah coucou. Mais juste en regardant la référence, vous n'avez pas réussi. Du coup, vous tapez sur YouTube, tuto, comment dessiner Bakugo. Là, vous allez regarder la vidéo, le tuto. Et là, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez vous rendre compte des traits qu'il faut faire pour faire Bakugo. Et du coup, ça va s'éclairer dans votre tête. Vous allez être super content. Vous allez faire votre petit dessin. Et là, bam, ça ressemble à Bakugo. Vous allez être super content. Et pareil pour les speedrawing. Du coup, pour les speedrawing, c'est cool parce que du coup, on voit comment l'artiste dessine. Et inconsciemment, quand on voit comment l'artiste dessine, tu reprends les traits dans ta tête et du coup après tu auras plus de facilité pour refaire le même dessin ou même pour faire des dessins d'imagination toujours et t'acquiers une bonne technique. Donc même si vous n'avez pas le temps ni si vous pouvez pas dessiner pour X raisons, regardez soit des tutos soit des speedrawing. C'est une alternative si on peut pas dessiner ni rien du tout. Regardez ça ou même lisez des mangas ou regardez des animés si vous dessinez du manga. Bien évidemment si vous dessinez pas du manga, bah lisez pas de manga ni d'animé, ça va pas trop vous servir. Quoique, ça pourra vous faire découvrir un nouveau style. Et voilà, cette vidéo touche à son terme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Pourquoi pas une vidéo où je vous donne des conseils pour comment progresser en dessin. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Suivez-moi sur Instagram, je vous fais un sondage pour savoir quel du coup personnage que vous voulez que je dessine, principalement pour les tutos. J'ai également un TikTok spécial dessin qui s'affiche juste ici. Je vous aime et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!